Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour donc lancer ce 4e colloque organisé par la Coordination 95. Et je voudrais tout de suite vous dire quelques mots de notre association en présence des membres du comité exécutif. Donc merci aux collègues du comité exécutif de la Coordination de venir me rejoindre. Voilà, Carole n'est pas loin non plus. Voilà, Carole arrive. Donc, moi je suis François Parmentier, je suis directeur de la SADS au sein de l'association APF France Handicap. Bonjour à tous, Laurent Souriau, directeur de pôle à la Fondation John Bost. Bonjour, je suis secrétaire adjointe, Carole Flouc, je suis secrétaire adjointe à la Coordination 95 et directrice générale de l'association EVA. Bonjour, Lydia Lio, je suis secrétaire de la Coordination 95. Voilà, et on a d'autres collègues qui sont au comité exécutif, mais qui sont à l'accueil. Donc Claudine Nadeau, présidente de Présence 2000, Mariette Chaput, qui est administratrice à EVA. Voilà, donc on est ravis. Vous voyez que c'est un travail collectif. Cette belle association de la Coordination 95 existe depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, et dont l'objectif est vraiment de créer des liens et de partager nos pratiques et nos expériences. Voilà, Claudine. Bonjour, Claudine Nadeau, je suis la présidente de Présence 2000, service d'aide et d'accompagnement à domicile, et par ailleurs vice-présidente de Coordination 95. Bienvenue à tous et bonne journée. Je suis Mariette Chaput, vice-présidente d'EVA et longuement présidente de la Gare régulaire, et je vous souhaite une bonne journée. Et je fais partie de la coordination. Merci Marie. Voilà, donc l'objectif de la Coordination 95, c'est créer des liens et partager nos pratiques et nos expériences. On se réunit chaque mois autour de thèmes choisis par les membres. Nous faisons parfois appel à des intervenants extérieurs. Et nous organisons tous les 2 ans un colloque, comme celui-ci, qui est du coup ouvert plus largement à des professionnels, voire même des non-professionnels, intéressés par toutes les thématiques du secteur social et médico-social. Alors notre premier colloque en 2016 avait traité des questions éthiques dans l'accompagnement. En 2018, nous avions cherché comment agir ensemble pour une société plus inclusive. En 2021, notre dernier colloque, qui avait fait un peu les frais de la crise sanitaire, on devait le faire en 2020 et il a été décalé d'1 an, on l'a fait que en distanciel en 2021. Il avait exploré les changements à l'œuvre dans le secteur médico-social. Et donc nous sommes 2 ans après pour cette nouvelle thématique qui a été choisie par les membres de la coordination, qui est donc centrée sur l'autodétermination, la comprendre et l'accompagner. C'est la 3e fois que nous sommes accueillis par Bruno Camboni, chef d'établissement, et toute son équipe, et donc représenté aujourd'hui voilà, par son adjointe, donc Gunil Ferraud, à qui je vais donner la parole quelques instants pour nous présenter le lieu où nous nous trouvons, pourquoi nous sommes ici. Voilà, il y a un peu de lien aussi entre les thématiques que nous abordons et ce que propose ce lycée. Alors, bonjour à tous, bienvenue chez nous. Donc M. Camboni se joint à moi pour vous souhaiter vraiment la bienvenue ici. Il s'excuse de ne pas pouvoir être présent avec nous ce matin. Voilà, quand on est chef d'établissement en période de Parcoursup et autres, c'est une période vraiment chargée, donc il passera sans doute dans la journée. Alors c'est toujours avec un plaisir que nous vous accueillons dans nos locaux, Notre-Dame de la Compassion Louise-Elisabeth Mollet, toujours, car nous nous inscrivons déjà dans une certaine fidélité de rencontre. Vous l'avez dit tout à l'heure, cette année, c'est le 3e colloque qui a lieu dans nos murs. À nouveau, car les années de la Covid ont interrompu la régularité de notre présence, et nous sommes tous heureux de retrouver du présentiel. Donc soyez tous les bienvenus. Notre lycée, un lycée général, technologique et professionnel, reste tourné pour les bacs professionnels vers l'accompagnement et le soin à la personne. Nous avons le bac ASSP, accompagnement soins et services à la personne, ainsi que le bac pro animation, qui s'adresse particulièrement aux enfants et aux personnes âgées. Et nous avons ouvert cette année le CAP AEPE,
qui était anciennement appelée CAP la petite enfance. Donc c'est vrai que nous sommes tournés vers l'accompagnement, ce sont des problématiques qui nous intéressent beaucoup. Pas plus tard que mardi, 2 jeunes filles de terminale ont fait des actions de sensibilisation au handicap pour toutes les classes du lycée. Et aujourd'hui, un groupe de 3 jeunes filles de la terminale ASSP organise une journée de décompression à destination de tous nos élèves. Donc aujourd'hui, vous allez voir des élèves partout, pas dans les salles de classe, qui se déplacent dehors en groupe, puisque ça rentre aussi dans le cadre du bien-être et de la santé mentale. Alors nous vous souhaitons une très bonne journée riche de rencontres, d'échanges et de réflexions, un fructueux colloque et peut-être à l'année prochaine. Bonne journée à tous. Merci beaucoup Madame Ferraud. Merci encore infiniment de votre accueil. Alors, donc, lors de notre dernière Assemblée Générale, les membres de la coordination ont donc choisi ce thème de l'autodétermination pour la saison 2023 de ce colloque. Et visiblement, ils ne s'y sont pas trompés puisque nous sommes 240 à suivre cette journée, dont 180 en présentiel. Et donc, ce qui montre que c'est vraiment un sujet qui tient à cœur à chacune et chacun et que nous vous proposons d'aborder aujourd'hui de différentes façons. On a choisi comme titre l'autodétermination, la comprendre et l'accompagner. La comprendre, d'abord. Si la promotion de l'autodétermination fait largement consensus dans nombre de documents officiels, de rapports, de projets associatifs ou d'établissements, force est de constater qu'elle n'est pas toujours bien comprise, tantôt réduite à l'une de ses composantes, tantôt victime de fausses représentations. Nous tenterons d'y voir un peu plus clair au cours de cette journée. L'accompagner ensuite. Pour certains, ça peut sonner comme une évidence, 20 ans après la loi de 2002 et le fameux usager, le vilain mot, au centre du projet. Et si on y regardait de plus près? Est-ce si simple au quotidien? Nos pratiques sont-elles toujours ajustées pour soutenir l'autodétermination des personnes que nous accompagnons? D'autres enfin estiment que l'autodétermination, ça ne peut pas concerner tout le monde. Il y a des limites quand même. On voit bien que vous ne connaissez pas les personnes que nous accompagnons. L'autodétermination serait-elle réservée à une catégorie de personnes que l'on aurait estimé capables d'y accéder? L'autodétermination n'est-elle qu'un nouveau concept un peu fourre-tout et à la mode, destiné à se donner bonne conscience? Qui concerne-t-elle? Les personnes accompagnées? Les professionnels? Les cadres de direction? Les conseils d'administration? Les autorités de contrôle et de tarification? La société tout entière? Et peut-on faire un lien entre autodétermination et management? Toutes ces questions et bien d'autres encore seront abordées au cours de cette journée que nous avons organisée en 2 grandes séquences. Ce matin, nous aurons 3 regards différents et complémentaires qui nous permettront d'explorer et de mieux comprendre l'autodétermination et la façon de l'inscrire dans le quotidien de nos pratiques. C'est Laurent Souriau qui aura le rôle de gardien du temps et d'animation des temps d'échange. Cet après-midi, nous verrons à travers des témoignages et des récits d'expérience comment l'autodétermination se vit concrètement aujourd'hui dans des établissements et services du Val-d'Oise et d'ailleurs. C'est Carole Fou, cette fois-ci, qui animera les temps d'échange. Et j'ai une petite surprise pour vous aujourd'hui. Notre colloque sera ponctué par des dessins de quelqu'un que sans doute certains d'entre vous connaissent, ceux qui notamment lisent encore les actuels. Ils me disaient, il y en a encore qui lisent les ASH? Oui, il y en a encore qui lisent les ASH. C'est Pavo qui est avec nous aujourd'hui. Voilà. Et donc Pavo interviendra à l'issue de chacune des interventions pour nous donner quelques petits traits humoristiques de ce qui aura été abordé. Voilà. Et
Et Pavot se proposera à la pause déjeuner tout à l'heure de dédicacer des ouvrages qu'il a apportés. Donc ceux qui sont intéressés d'aller à son contact, on installera une table et puis il y aura ce temps de dédicace et d'échange. De mon côté, je recueillerai les questions posées par ceux qui nous suivent en streaming sur YouTube. Et donc je viendrai, à l'issue aussi de chaque intervention au cours des échanges, ramener les questions qui sont à distance. Voilà, avant de donner la parole à notre premier intervenant, je laisse Lydia peut-être nous donner quelques consignes pratico-pratiques. Je ne sais pas si à ce stade, si c'est important ou pas. Merci. Donc juste pour vous indiquer, comme vous l'avez compris, on est hébergé, accueilli par un lycée professionnel avec des élèves, et c'est une journée particulière pour eux. Donc il y a un peu de télescopage sûrement. Surtout au moment du repas. Et pour le lycée, donc, on nous a demandé d'éviter d'apporter de la nourriture dans les gradins, donc plutôt les viennoiseries, les prendre au buffet même. Pour les mégots de cigarettes, c'est interdit normalement à l'intérieur de l'enceinte du lycée, on a une tolérance. On a mis un pot avec du sable pour les mégots, pour récupérer les mégots. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Et au niveau discipline, je pense que vous n'en avez pas besoin. Vous avez montré tout à l'heure, vous étiez totalement autodéterminé sur la discipline. Donc, mais je vous rappellerai juste de respecter vraiment les horaires des temps de pause quand on vous demande de revenir, de vous réinstaller, pour vraiment qu'on ne perde pas de temps au cours de la journée. Alors, vous voyez, moi je parle déjà peut-être un petit peu vite pour nos collègues traductrices en langue des signes. Donc là aussi, petite consigne pour ceux qui vont prendre la parole, de penser à la traduction en langue des signes pour ne pas trop cavaler quand même si le rythme de la journée est soutenu, de façon à ce que ça soit plus confortable pour elle. Voilà. Eh bien, François, Laurent, je vous laisse du coup la parole. Parlez bien près du micro, à la fois sur le sans fil et le filaire. Ok, bonjour à tous et à toutes. Alors j'ai la lourde tâche d'être le gardien du temps, monsieur Loyal, je ne sais pas comment on l'appelle, mais comme un collègue l'a dit dans la salle, celui qui est ultra pénible à couper tout le monde. Voilà, donc on a trois intervenants ce matin, monsieur François Bernard, madame Julia Boivin et puis madame Christiane Gendard qui vont intervenir au fur et à mesure. On a une petite pause vers 10h15. Où vous pouvez revenir au buffet pour reprendre des viennoiseries ou des petites boissons. On finira la matinée avec une nouvelle série de... suspension dans le temps. Voilà. Et juste avant, entre chaque intervention, une petite série de questions. Je voulais... Lydia, vous avez oublié un truc important, les sorties de secours. Vous savez, comme dans les avions. Il n'y en a pas par là, mais voilà, il peut être. Voilà, donc je vais laisser la place à monsieur François Bernard, qui est directeur général du GAPAS, donc c'est le groupement des associations partenaires et d'action sociale et de campus formation, qui regroupe une quarantaine d'établissements et de services, 1200 personnes accueillies. Voilà, il vient nous parler du concept de l'autodétermination et des postures professionnelles et surtout du changement de paradigme que cela entraîne aussi bien au niveau des professionnels que des cadres. Voilà, je vous laisse la parole. Monsieur François Bernard, je m'autoriserai à vous couper la parole au bout d'un moment. Merci à vous.